Omniprésente dans notre quotidien, mais très souvent méconnue, la TVA pour les entreprises n'est pas seulement une taxe collectée, mais aussi un véritable mécanisme comptable et juridique à maîtriser. Entre obligations déclaratives et risques de redressement, cette émission vous plonge dans les rouages concrets de la TVA appliquée aux entreprises. Et ce, avec un juriste fiscaliste du nom de Séverin Edo Benadé, notre invité du jour. Fidèle auditeur de Radio Djena, bienvenue dans l'heure du droit. Mécha Kinyaro à la présentation. Monsieur Benadé, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Alors, quand on parle de la TVA, quelle définition nous pouvons avoir? Merci de nous accueillir dans votre studio ce matin. Nous sommes heureux, ravis d'être là pour partager encore des informations fiscales sur la taxe sur la valeur ajoutée que nous appelons généralement la TVA. Alors, la TVA, c'est un impôt direct qui est collecté par l'État pour subvenir aux besoins donc, de la nation ou de la population. Et comme je le disais, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que dans le mécanisme de son fonctionnement, il y a une valeur ajoutée à l'acquisition ou à la transmission d'un bien ou à la fourniture donc, d'un service, il y a cette valeur ajoutée. Et sur cette valeur ajoutée, l'État demande donc que la TVA donc, grève ses opérations. D'accord. De manière un peu plus simple, comment est-ce qu'on pourrait comprendre la notion de valeur ajoutée? La notion de valeur ajoutée peut s'entendre sous différents angles. En ce qui concerne les prestations de services, par exemple, lorsque la prestation est fournie, c'est une valeur ajoutée qui est accordée ou bien qui est mise à la disposition donc, d'un client. Et dans ce cas, l'État donc, ne peut pas, le prestataire ne peut pas ne pas appliquer la TVA s'il est assujetti à cette taxe. Il en est de même dans la transmission donc, ou dans la cession de biens. Lorsque vous cédez par exemple des biens meubles, vous avez l'obligation donc de déclarer la TVA ou de facturer la TVA sur ces opérations. D'accord. Et lorsqu'on prend, il semble qu'il y aurait un taux légal pour la TVA. Oui, le taux légal applicable à ce jour dans notre pays, en ce qui concerne la TVA, est de 18% sur le montant hors taxe de l'opération. Donc, s'il s'agit donc d'un bien meuble qui est transmis ou bien qui est fait l'objet donc de cession, de livraison, il faut appliquer un taux de 18% sur le montant hors taxe. S'il s'agit également d'une prestation de service, le taux ne change pas, c'est le même, 18% sur le montant donc, de la prestation. D'accord. Au regard de la définition que vous avez donnée, de toutes les explications, on retient que c'est l'État seul qui a le droit de prélever la TVA. Oui, nous le retenons ainsi. C'est l'État seul qui a le droit de... Ce sont plutôt les entreprises qui prélèvent la TVA pour le compte de l'État. Seulement qu'il y a un bémol, parce que certes, l'État réclame la TVA, oui, mais met à la charge des entreprises cette obligation de prélever ou bien de facturer la TVA et de la reverser. Mais au même moment, l'entreprise qui facture la TVA a cette possibilité aussi de la déduire. Je pense que nous reviendrons sur cette TVA déductible dans courant l'émission. Merci. Oui, merci à vous. Alors, on continue. Vous aviez dit tantôt, on a parlé de la taxe, de la TVA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le système de fonctionnement de toutes les autres taxes de manière générale? Alors, pris au sens général de toutes les autres taxes, en dehors donc de la TVA, vous avez la taxe sur les activités financières qui sont appliquées donc par les établissements de crédit, les institutions donc les établissements de crédit assimilés.
Vous avez la taxe sur les conventions d'assurance qui sont aussi appliquées par les compagnies d'assurance. Et donc, en dehors de ça, il y a la TVA qui est l'impôt indirect par excellence et sur lequel, je dirais, l'État ne s'amuse pas du tout. D'accord, merci pour cette précision. Alors, à quel moment à quel moment une entreprise devient assujettie à la TVA? Une entreprise devient assujettie à la TVA conformément aux dispositions fiscales en vigueur au Togo lorsqu'il atteint un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA. Alors, vous avez l'option de vouloir, ou bien vous avez l'option de choisir d'être automatiquement au régime du réel avec TVA. Si lors de la création de votre entreprise, au centre des formalités des entreprises, vous optez pour le régime donc, de l'imposition au régime réel avec TVA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu régime réel, TVA? OK. Lorsque vous allez au CFE pour la création de votre entreprise, l'on vous demande généralement, ou nos amis qui sont au CFE vous demandent le régime ou sur le questionnaire qui doit être renseigné, il est mis régime fiscal. Donc vous avez 3 catégories de régimes. Vous avez la TPU, la taxe professionnelle unique pour les petites entreprises. Vous avez le régime du réel avec TVA et le régime du réel sans TVA. Le régime du réel sans TVA, c'est que vous estimez que votre entreprise, au cours donc, de ces opérations, peut ne pas atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions. Je rappelle de passage que c'est avec la loi de finances 2025 que ce seuil a été franchi, le seuil de 60 millions a été franchi et que nous sommes aujourd'hui à 100 millions. Sinon, jusqu'au 31 décembre 2024, c'est lorsque vous avez un chiffre d'affaires de 60 millions que vous êtes admis au régime du réel avec TVA. Mais aujourd'hui, l'évolution législative en la matière, c'est que vous devez atteindre un chiffre d'affaires de 60 millions pour être un contribuable relevant donc du régime du réel avec TVA. Alors, à la création de l'entreprise, même si le promoteur sait que son activité ne pourra pas lui permettre de dégager un chiffre d'affaires de 100 millions, il a l'option de choisir donc le régime du réel avec TVA ou non. Et généralement, le système tel que mis en place, beaucoup ne le comprennent pas. C'est le lieu d'ailleurs de vous dire merci pour ces initiatives que vous prenez. Parce qu'au départ, beaucoup ne comprenaient pas le régime du réel avec TVA, la distinction entre le régime du réel avec TVA et le régime du réel sans TVA. Et donc, les gens, à la création de l'entreprise, optent pour la TVA sans voir les implications y afférentes. Et dans ces conditions, vous êtes au régime du réel sans TVA, vous avez un chiffre d'affaires, vous envisagez avoir un chiffre d'affaires de 100 millions, vous ne l'êtes pas si votre chiffre d'affaires est en dessous de ce seuil. Alors, il y a certaines activités qui sont d'office soumises au régime de la TVA. Lorsque je prends par exemple les professions libérales, les huissiers, les avocats, les notaires sont d'office soumis au régime de la TVA. Donc, toutes leurs prestations donc, doivent faire l'objet donc, de déclaration à la TVA. Et donc, en résumé, nous avons 2 régimes de TVA, sans TVA, le régime du réel avec TVA, le régime du réel sans TVA. Avec TVA, si vous optez pour ce régime ou que vous atteignez un chiffre d'affaires de 100 millions. Mais il faut aussi reconnaître que certaines activités doivent automatiquement être assujetties à cette taxe. Oui, nous y reviendrons au cours de l'émission. Mais bien avant, j'aimerais comprendre quelque chose. Vous avez parlé du seuil de 100 millions à partir duquel on peut être inscrit au régime réel de la TVA. Est-ce à dire que les micro-entreprises, les entrepreneurs qui ont des activités dont le capital est de moins de 100 millions, peut-être 1 500 000, ne payent pas la TVA?
Il paye la TVA. Le régime d'imposition de la TVA ne dépend pas du chiffre ne dépend pas forcément du chiffre d'affaires. Comme je l'ai dit, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires en deçà de 100 millions, mais si vous optez pour le régime d'imposition de la TVA, vous appliquez donc la TVA sur le montant donc de vos facturations, sur les prestations ou bien les ventes. Mais au même moment, même si vous n'atteignez pas ce chiffre d'affaires, il y a ces activités-là qui sont d'office assujetties donc à ce régime. Donc, je peux ne pas avoir atteint ce chiffre d'affaires, mais s'il y a la création de mon entreprise, j'opte pour le régime de la TVA. Et l'avantage d'ailleurs, c'est que si vous êtes prestataire ou bien vous êtes revendeur commerçant, ça vous permet donc le régime du réel avec TVA vous permet de souscrire donc aux appels d'offres qui seront donc lancés par l'État. Très bien. Alors, lorsque nous prenons une entreprise, un entrepreneur, si cet entrepreneur n'a pas procédé à la déclaration fiscale, est-ce à dire qu'on considère qu'il est directement dispensé de la TVA, qu'il est inscrit au régime réel sans TVA? Alors, tout dépend du choix que vous avez fait à la création de l'entreprise sur votre carte CFE. Oui, à supposer qu'à la création de l'entreprise, il n'y a pas eu de déclaration à la CFE. Il faut forcément cette déclaration au centre de formalité des entreprises. C'est une mention obligatoire sur le questionnaire du CFE. Et donc, automatiquement, si vous ne renseignez pas cette partie qui est mentionnée sur le formulaire du CFE, votre dossier ne sera pas traité. Et on vous contactera et vous demandera à quel régime vous voudriez-vous être. Donc, il vous revient donc de choisir, mais en voulant faire ce choix, attention, il faut faire beaucoup plus donc d'esprit de distinction. Parce que si vous exercez une activité qui ne vous permet pas d'atteindre le seuil du chiffre d'affaires de 100 millions et que vous pensez qu'en souscrivant au régime du réel avec TVA, il n'y a pas d'implication, c'est erroné. Parce que vous souscrivez au régime du réel avec TVA, mais il y a des implications, il y a des obligations vis-à-vis de l'administration fiscale qui suivent ce choix. Très bien. Maintenant, si je prends l'exemple du boutiquier du quartier qui peut-être a procédé à l'ouverture de son magasin et qui vend des produits d'alimentation générale, d'épicerie, tout ce qu'on voit, on connaît dans nos quartiers, et qu'il n'a pas fait sa déclaration au CFE. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Généralement, aujourd'hui, l'administration fiscale est dans cette position. Il est en train d'amener petit à petit les contribuables à se faire enregistrer au centre de formalité des entreprises. Et comme vous évoquez les commerçants, les petites entreprises dans nos quartiers, oui, il faut dire que généralement ces entreprises ne sont pas au régime du réel avec ou sans TVA, mais plutôt au régime de la taxe professionnelle unique, parce que ce sont de petites entreprises et comme telles, le législateur a bien fait de les catégoriser pour ne pas mettre à leur charge les obligations liées à la déclaration de la TVA. D'accord. Alors, je vous avais reçu entre-temps pour parler toujours de la fiscalité des impôts. Vous aviez dit que les premières années de l'ouverture, de la création d'une entreprise, celle-ci était dispensée des impôts. Est-ce que c'est la même chose pour la TVA, pour les premières années? Alors, je pense avoir plutôt dit que pour un premier exercice, il y a un certain nombre d'impôts auxquels l'entreprise est exonérée, notamment du minimum forfaitaire de perception lorsque nous sommes dans le cadre donc des entreprises, dans le cadre de la déclaration de l'impôt sur les sociétés. Vous avez le minimum forfaitaire de perception qui était anciennement appelé l'impôt minimum forfaitaire qui est dispensé. L'entreprise en est dispensée. Il y a la patente aussi qui en est dispensée. Mais contrairement à ces impôts, la TVA est obligatoire dès lors que l'entreprise, à la création, opte pour le régime du réel avec TVA. Elle n'attend pas, après la création, et que les formalités donc, ont été faites
automatiquement à l'administration, au niveau de l'administration fiscale, l'entreprise est dans l'obligation de commencer par faire ses déclarations de TVA. D'accord. Avant de poursuivre avec la suite des questions, vous aviez parlé tantôt d'entreprise, vous avez parlé de commerçants. Est-ce que vous pouvez nous donner la distinction au sens fiscal et juridique de ces deux termes? Alors, commerçant, la définition, comme nous tous juristes, tous les juristes le savent, c'est le droit l'acte uniforme relatif au droit commercial général qui définit donc la notion de commerçant. Et quand vous revenez en droit fiscal, toute activité commerciale qui est déployée sur le territoire togolais doit être régie donc par le Code général des impôts. Et pour toute entreprise, il faut peut-être aller vers la distinction au niveau donc des prestations de services, parce que quand vous évoquez le sujet donc relatif à la TVA, vous avez donc des activités commerciales qui sont faites, mais commerciales, dans ces activités commerciales, il faut distinguer celles qui sont faites par des micro-entreprises et qui relèvent plutôt de la catégorie des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, notamment celles relevant donc de la taxe professionnelle unique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Les établissements, les boutiques que nous avons dans nos quartiers, les petites boutiques que les gens créent juste pour subvenir à leurs besoins. Et d'ailleurs, dès lors que ce seuil de chiffre d'affaires n'est pas atteint, vous êtes toujours dans cette catégorie. Maintenant, l'entreprise, il faut aussi distinguer, parce qu'en fiscalité, quand nous parlons d'entreprise, il y a aussi les sociétés que nous prenons en compte. C'est pourquoi, généralement, l'expression utilisée en fiscalité est beaucoup plus entité. Entité. D'accord, c'est bien noté. Nous allons passer maintenant à la question des impositions en matière de TVA. Oui. Lorsque nous rentrons dans une entreprise, une société, quelles sont les différentes opérations imposables à la TVA? D'accord. Le législateur sur la question a bien fait de distinguer les opérations qui seront soumises à la TVA de celles qui ne le seront pas. Alors, lorsque vous entrez dans une entreprise qui est assujettie au régime de la TVA, vous avez pour cette entreprise l'obligation de déclaration, comme toujours. Mais il y a un certain nombre d'activités qui sont d'office soumises à la TVA. Il y en a qui ne le sont pas. Alors, je prends par exemple une entreprise qui a opté pour le régime de la TVA, le régime du réel avec TVA. Cette entreprise qui commercialise, par exemple, des produits de BTP, des matériels de BTP. Oui. Ces entreprises sont assujetties à la TVA. Une entreprise qui fait de l'import-export, cette entreprise aussi peut être assujettie à la TVA. Mais au même moment, peut-être continuer aussi pour faire la distinction, parce que certaines entreprises l'activité de certaines entreprises sont exonérées de la TVA. Ça veut dire que ces entreprises ne facturent pas la TVA. Et donc, vous avez ou bien ne facturent pas la TVA ou ne sont pas redevables de la TVA. Lorsque nous prenons par exemple les zones franches ne sont pas assujetties à la TVA. Le port? Non, la zone franche industrielle. Alors, ça veut dire que l'État ou le législateur même a compris le système et a démarqué ces entreprises de toutes les entreprises en général. D'accord. Et qu'en est-il des entreprises qui sont spécialisées dans la prestation de services? Les entreprises qui sont spécialisées dans la prestation de services, comme nous le disions d'ailleurs, il y en a qui sont automatiquement admis au régime du réel avec TVA. C'est le cas donc des professions libérales. Lorsque vous entrez dans un cabinet d'avocat ou dans une étude notariale, automatiquement, pour un inspecteur des impôts, c'est que c'est une entité qui relève donc du régime réel d'imposition à la TVA. Mais
Au même moment, il y a aussi des prestataires de services qui ne sont pas forcément assujettis à la TVA. Lorsque nous prenons par exemple les menuisiers, Oui. les menuisiers, une entreprise de menuiserie qui ne s'est pas constituée en société ou bien qui n'a pas atteint un chiffre d'affaires de 100 millions. Les petites entreprises de prestation de services que nous avons au bord de la route des mécaniciens et autres, ce sont de petites entreprises dont le chiffre d'affaires n'atteint pas 100 millions et par conséquent ne sont pas assujettis à la TVA. Est-ce que dans ce cas, on pourrait parler d'exonération? Non, on ne parlerait pas d'exonération, mais le législateur leur a réservé un régime fiscal approprié. C'est ce pourquoi on les classe dans la catégorie des TPU, de la taxe professionnelle unique. Et donc, ils ont des tranches donc, de chiffre d'affaires. Et en fonction donc, de ces tranches de chiffre d'affaires, ils supportent donc l'impôt réellement dû. Oui. Et qui est prise en compte par rapport à leurs revenus, à ce qu'ils gagnent. Oui, qui est prise en compte par rapport à leurs revenus, à ce qu'ils gagnent. Mais aussi, faut-il préciser que ce n'est pas parce que ces entreprises ne facturent pas la TVA que s'ils ont réalisé des opérations avec une entité qui a l'obligation de facturer la TVA, que cette entreprise, cette dernière, ne pourra pas leur facturer la TVA. Parce que il faut peut-être mieux expliquer sur ce point. Oui, allez-y. Une entreprise où nos frères mécaniciens, menuisiers, maçons, qui ont leur petite entreprise qui relève donc de la TPU, de la taxe professionnelle unique. D'office, ils ne facturent pas la TVA. Il n'y a pas de souci. Mais si par exemple, une entreprise ou un cabinet donc de profession libérale venait à réaliser une opération ou à fournir une prestation à ces entités, cette entreprise ou ce cabinet a l'obligation donc de facturer la TVA parce que l'activité donc de profession libérale est régie par les règles spécifiques qui voudraient que la TVA soit facturée pour toutes ces opérations. Et donc, ce n'est pas parce que notre ami prestataire mécanicien relève de la TPU que l'entreprise qui lui fournit la prestation ne devra pas lui facturer la TVA. Non, on lui facture la TVA, mais en retour, cette entité, cette petite entreprise, autre ne pourra pas facturer la TVA sur ses prestations. D'accord. Est-ce que maintenant vous pouvez nous expliquer le système de déduction de la TVA? Le système de déduction de la TVA consiste à récupérer la TVA que vous avez supportée en amont. Alors, lorsque nous avons une entreprise A et B, A, B, C, je dirais, l'entreprise A facture la TVA à l'entreprise B. Lorsque cette entreprise B supporte la TVA peut-être d'un montant de 100 francs, lors de la réalisation donc, de ces opérations au cours du mois, elle a le droit de déduire cette TVA qui lui a été appliquée, qui est de 100 francs. Et à la fin, cette entreprise B fait l'état récapitulatif de tout ce qu'elle a réalisé au cours du mois. Oui. Et ça lui permet donc d'avoir les TVA qu'elle a facturées à C ou à D et les TVA qui lui ont été facturés par A. Et quand on fait l'état récapitulatif, on a les TVA qui lui ont été facturés et ces TVA qui lui ont été facturés seront appelés des TVA déductibles et la TVA qu'elle-même a facturée à C ou à D seront donc appelés des TVA collectés. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'il y a des conditions spéciales pour pouvoir, d'une part, déduire et de l'autre part, collecter la TVA? Bien sûr, il y a des conditions spécifiques. La TVA, c'est je dirais, l'impôt par excellence qui est recherché par l'État, parce que l'État n'aime pas perdre en matière de TVA. Bon, c'est vrai que le législateur a réglementé ce type d'impôt, mais
Oui, il y a de ces, il y a cet aspect qui n'est pas à négliger. Il y a cet aspect qui n'est pas à négliger. Donc, il y a des mentions obligatoires qui doivent être portées donc, sur la facture. Comme je le disais précédemment, je donnais le cas des entreprises A, B et C. Si A doit facturer la TVA à une entreprise B, il y a des mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture de A. Vous avez par exemple le numéro d'identification fiscale. Si vous n'avez pas le numéro d'identification fiscale, B ne peut pas déduire cette TVA. Vous avez la vignette de la TVA qui est mise en vente au niveau de l'administration fiscale. Si la facture de A ne comporte pas cette vignette, B ne pourra pas déduire cette TVA. Donc, le montant de la TVA comme le montant hors taxe aussi doivent figurer sur la facture. Si les deux montants ne figurent pas, ou bien le montant de la TVA ne figure pas sur la facture, B supportera la TVA, mais ne pourra pas la récupérer. La collecter. La récupérer plutôt. Oui. C'est quoi la nuance? La nuance entre les deux, c'est que c'est A qui me facture la TVA. Ou bien si je suis dans l'entité B, oui, je fournis une prestation ou bien je livre des biens meubles corporels, je dois facturer la TVA sur le montant hors taxe. Donc, moi, je collecte la TVA pour l'État. C'est ça la TVA collectée. Maintenant, les TVA que les autres entreprises m'ont facturé, c'est cette TVA que j'ai la possibilité de déduire. Voilà la nuance entre les deux. Facturer ou collecter, la facture est émise par notre entreprise. Déductible, c'est la facture qui nous est parvenue du fournisseur. Voilà. Très bien, c'est bien noté. Alors, dans le jargon de la fiscalité, dans le jargon fiscal, on parle d'auto-liquidation de la TVA. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi s'agit-il? L'autoliquidation de TVA est régie par les dispositions de l'article 185 du Code général des impôts. C'est cette TVA qui est supportée et déclarée par l'entreprise elle-même qui a son siège social ou qui est installée au Togo. Alors, dans quelles conditions parlons-nous d'autoliquidation où l'entreprise est-elle dans l'obligation de procéder à l'autoliquidation de la TVA? L'entreprise autoliquide la TVA lorsqu'elle est bénéficiaire des prestations étrangères. Nous sommes une entité basée au Togo. Nous devons recourir à un prestataire étranger. Dès lors que le prestataire n'est pas basé au Togo et qu'il est à l'étranger, toutes les rémunérations que nous devons lui verser doivent être soumises à la TVA. Cette obligation incombe à l'entité bénéficiaire de la prestation qui est basée au Togo. Et donc, si vous devez verser un montant d'1 million à un prestataire basé à l'étranger, vous appliquez 18% sur ce montant. Et puisque l'entité n'a pas d'établissement stable au Togo, vous qui êtes bénéficiaire, le législateur vous oblige à aller déclarer donc cette TVA. Nous parlons de l'autoliquidation de TVA. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le prestataire étranger qui devra procéder à la déclaration de sa TVA. Mais puisque ce prestataire ne dispose pas d'un bureau de représentation ici, c'est l'entité qui bénéficie de la prestation qui a cette obligation d'aller déclarer et reverser cette TVA sur le montant de la rémunération allouée au prestataire étranger. Et dans le cas inverse, comment est-ce que ça se passe? Lorsque c'est une entreprise basée au Togo qui fournit la prestation ou livre des biens. Bon, pour ce qui concerne la livraison des biens, le problème est réglé parce que nous avons donc le territoire douanier et donc au niveau donc de nos frontières, les formalités douanières imposent la TVA. Mais spécifiquement pour ce qui concerne les prestations, lorsqu'elle est destinée à l'étranger, l'opération est dite exonérée de TVA parce que notre opération ou bien notre prestation que nous fournissons à l'étranger n'est pas faite sur le territoire douanier.
Et donc, l'opération est exonérée de TVA. Mais lorsque c'est le prestataire étranger qui nous fournit une prestation ici, puisque la prestation est fournie sur le territoire togolais, notre territoire douanier, nous avons l'obligation de tout liquider la TVA sur le montant qui lui est alloué. Merci, Monsieur Benadi. Généralement, également dans le jargon fiscal, on parle de crédit de TVA. Effectivement, l'on parle de crédit de TVA dans quelles circonstances? Comme je reviens toujours à l'exemple précédent. Vous avez 3 entités, l'entité A, B et C. Et donc, si l'entité B a réalisé des opérations au cours du dernier mois, nous sommes dans le mois de mai, si au cours du mois d'avril, l'entité B a réalisé des opérations avec A et C, A étant le fournisseur de B, B étant le fournisseur de C et C étant le client de B. Alors, il y a crédit de TVA lorsque l'entreprise a plus de TVA à déduire qu'à ce qu'elle n'ait collecté. Alors, nous réalisons des opérations au cours du mois d'avril passé. Et donc, au cours du mois de mai, nous avons au plus tard le 15 mai pour faire notre déclaration de TVA. Et c'est même aujourd'hui. C'est même aujourd'hui le dernier délai pour les opérations réalisées au cours du mois d'avril. L'entreprise dispose donc des TVA qui lui sont facturées, qui sont dites à son niveau TVA déductible. À supposer peut-être que le montant est de 1 000 francs. Et donc, si cette entreprise a facturé ou bien elle a émis des factures envers ses clients, ces factures qui sont émises comportent de la TVA. Donc nous faisons le récapitulatif donc, des TVA qui sont collectés et le récapitulatif des TVA qui nous ont été facturés, qui sont à notre niveau une TVA déductible. Et quand nous faisons donc la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible, nous verrons on peut avoir un résultat négatif. Et donc, ça veut dire que nous avons plus de TVA à récupérer auprès de l'État que nous autres n'en ayons collecté. Dans ces conditions, l'État nous doit en fait. Et donc, si l'État nous doit, nous parlons donc de crédit de TVA. Très bien. Est-ce qu'on pourrait parler dans ce cas de mauvaise gestion? Non, on ne parlerait pas de mauvaise gestion. Ça fait partie du système normal de déduction donc, de la TVA. Oui. Et dans le cas où la TVA collectée est plus grande, la différence entre la TVA collectée et celle déductible est plus grande, dans ce cas, qu'est-ce qui a régi? Vous avez automatiquement l'obligation d'aller reverser le solde qui est dû à l'État, parce que c'est ce qui doit lui revenir. D'accord, voilà. C'est noté. Voilà. Nous venons de terminer la phase de... Nous avons parlé de l'auto-liquidation. Oui. Tout de suite. Oui. On a également parlé... Vous pouvez me revenir? L'auto-liquidation de TVA, nous en avons discuté. On a parlé également du crédit de la TVA. Oui. Mais non, il paraît que la TVA est liée à des obligations comptables dans une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, la TVA est liée à des obligations comptables. Vous avez un comptable qui a votre comptabilité en main. Il a l'obligation donc de vérifier régulièrement les prestations ou bien les ventes que vous réalisez afin de collecter la TVA et puis de voir aussi la TVA qui est déductible. Si la TVA est déductible, à la fin, le comptable devra faire l'état récapitulatif des deux et voir si l'État vous doit à l'entreprise, et dans ce cas, il y a crédit d'impôt ou crédit de TVA, ou si c'est l'entreprise qui est redevable. Et si c'est l'entreprise, il faudra rapidement procéder à la déclaration sous peine de sanction. Et donc, une chose est sûre, l'obligation de déclaration est différente de l'obligation de paiement. Vous avez l'obligation de déclarer la TVA. Ça veut dire que si vous ne faites pas la déclaration, même vous êtes sanctionné. Vous êtes sanctionné? Oui. Et à plus forte raison, quand vous ne payez pas aussi,
c'est une autre option, c'est une autre chose, vous serez sanctionné aussi. Est-ce il arrive des cas où des personnes font de fausses ou mauvaises déclarations de TVA? Bien sûr, il y a parfois des erreurs de déclaration. Peut-être nous voudrions faire une déclaration de TVA, peut-être une TVA collectée de 100 000, mais au lieu de mettre 100 000, nous avions mis 10 000. Et donc, très rapidement, il faut s'adresser à l'administration fiscale, lui expliquer l'erreur et c'est réglé. Mais certaines entreprises ou certains contribuables je dirais, peut-être de mauvaise foi, peuvent vouloir minorer la TVA à déclarer à l'administration fiscale. Si l'administration fait des rapprochements et se rend compte qu'au cours du mois passé ou bien des mois précédents, vous devez reverser la TVA d'un tel montant, mais que vous ne l'avez pas fait, et là, dans ce cas, on ne parlera pas d'erreur. Il s'agira plutôt d'omission, de déclaration inexacte. Et ça, vous êtes sanctionné pour ça, même si vous avez déjà fait la déclaration. Est-ce que c'est dans cette situation qu'on parle de fraude? On peut parler de fraude dans cette situation dans la mesure où, consciemment, le contribuable fait office de ne pas déclarer la totalité du montant de la TVA. Et dans cette situation, quelles sont les sanctions qui sont prévues par l'administration fiscale? Les sanctions, il faut distinguer les deux catégories que nous avons. L'obligation de déclaration est une chose. Lorsque l'entreprise ne déclare pas la TVA, elle est sanctionnée pour défaut de déclaration par un montant de 50 000. Un montant de 50 000, suivant les dispositions de l'article 113 et suivant du livre des procédures fiscales. Alors, lorsqu'il advient que l'entreprise a déclaré la TVA, mais qu'aurait minoré le montant donc de la TVA qui est dû à l'État, très rapidement, l'administration faisant ses recoupements vous adresse une notification de redressement à cette entité. Et dans ces conditions, la majoration qui sert de sanction sera de 40% du montant éludé. Et donc, si vous devez verser en termes de TVA 1 million à l'administration et que vous n'avez versé que 600 000 et que l'administration se rend compte que vous avez 400 000 à reverser de plus en matière de TVA, l'administration vous redresse pour les 400 000 et vous applique des majorations de 40% sur le montant de la TVA. D'où d'ailleurs l'intérêt du sujet, puisque cette initiative, elle est louable, puisque la sanction en matière de TVA est beaucoup plus lourde que la sanction en matière des autres, au titre des autres impôts. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, c'est 20% la majoration, mais en matière de TVA, la majoration est plus lourde et elle est de 40% du montant donc, de la TVA éludée. Est-ce qu'il y a des sanctions pénales également? Oui, il peut y avoir des sanctions pénales parce que qui dit fraude, lorsque la fraude est justifiée, lorsque nous avons des preuves qu'effectivement le contribuable a fait des malversations, aurait donc empoché la TVA qui doit être reversée par l'entreprise, l'administration a le droit donc de poursuivre le contribuable, généralement les dirigeants sociaux. L'administration fiscale peut les poursuivre sur le plan pénal. Le comptable ou les dirigeants? Le comptable, ça dépendra aussi de qui a encaissé les fonds et ne les a pas déclarés. Parce qu'une chose est que le dirigeant mette à la disposition du comptable les fonds pour la déclaration et le paiement et qu'il ne le fasse pas. L'autre est que le dirigeant lui-même décide que nous ne payons pas la TVA ou que nous puissions donc procéder à la fraude vis-à-vis de l'administration fiscale en la matière. Et donc, les responsabilités sont situées, partagées et la sanction suit. D'accord. Alors, au vu des différents risques auxquels sont exposées des personnes qui ne sauraient pas bien déclarer ou faire des fraudes en matière de TVA, quels conseils pratiques pourriez-vous donner à une entreprise afin d'optimiser et de sécuriser sa gestion de la TVA? Le conseil pratique serait de mettre régulièrement à jour ses opérations relatives à la TVA,
de faire le plus souvent un écart récapitulatif des TVA collectés et des TVA déductibles. Et en ce qui concerne l'autoliquidation de TVA pour les prestataires étrangers, ne pas oublier cet aspect, puisque même si vous l'oubliez et que l'administration vient en contrôle dans votre entité, elle peut simplement vous demander de lui fournir la liste donc, des prestataires étrangers et les montants qui lui ont été reversés. Et dans ce cas, si elle constate donc des écarts de paiement, elle vous redresse et les majorations de 40% suivent. Le mieux, c'est de procéder à une gestion efficiente en mettant en place un système de fonctionnement, un système de gestion dans l'entreprise qui permet à chacun, à l'État donc d'avoir sa part et à l'entité de déduire les TVA qui doivent être récupérés. Merci. Merci, madame. Oui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de conclure? Le dernier mot est de dire merci à Radio Djena pour les initiatives. L'heure du droit, par exemple, ce sont des initiatives louables et qui permettent donc aux contribuables d'être au parfum de l'évolution de la fiscalité dans notre pays, puisque comme nous le disions tantôt, le seuil du chiffre d'affaires en matière de TVA a été porté à 100 millions. Et c'est de bon augure que les contribuables soient informés de ces situations. Merci à Radio Djena. Merci à vous, Monsieur Benadé Sévérin Edo. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes juriste fiscaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à vous, chers auditeurs et auditrices de la radio pour tous, ainsi s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était Méchac Niaro à la présentation. Au revoir.